Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels d'édition. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions ou du rôle du commissaire aux comptes. Je vais également vous parler des conditions nécessaires pour qu'une entreprise dispose d'un commissaire aux comptes. Je ne saurais débuter ces deux points sans toutefois définir au préalable la notion de commissaire aux comptes. Bien, chers amis, c'est quoi un commissaire aux comptes? Le commissaire aux comptes est un professionnel libéral qui intervient dans le cadre d'une mission légale pour vérifier la sincérité et la régularité des états financiers d'une entité ou d'une entreprise. L'audit légal consiste, pour l'essentiel, à certifier les comptes annuels des entreprises, bilan, comptes, résultats et états annexes. Donc voilà en fait de façon grosso modo le rôle du commissaire aux comptes qui n'est rien d'autre que celui de certifier, qui n'est rien d'autre que celui de vérifier la sincérité et la régularité des états financiers, en passant également par la véracité, par la vérification de la conformité des comptes. Bien. Notons que je vais essayer de définir de plusieurs manières le rôle d'un commissaire, de définir de plusieurs manières la notion de commissaire aux comptes. En bref, le commissaire aux comptes joue un rôle essentiel de gardien de la fiabilité financière au sein des entreprises. En tant qu'auditeur légal, il est chargé de vérifier la sincérité et la conformité des comptes de l'entreprise par rapport aux normes comptables en vigueur. Sa mission, qui va au-delà d'une simple vérification des livres, est de certifier la véracité et la régularité des informations financières de l'entreprise. Cette fonction est cruciale non seulement pour la transparence financière, mais aussi pour la confiance des investisseurs, des créanciers et des autorités fiscales. Le commissariat aux comptes est un métier réglementé, ce qui signifie que seuls les professionnels inscrits à l'ordre des commissaires aux comptes peuvent l'exercer. Donc, voilà en fait le rôle que joue le commissaire aux comptes dans une entreprise. Bien. Maintenant, nous devons voir dans quelles conditions une entreprise peut avoir ou non un commissaire aux comptes. Notons que pour les sociétés anonymes, la présence d'un commissaire aux comptes est obligatoire. Mais dans une société à responsabilité limitée, la présence d'un commissaire aux comptes reste une faculté. Mais à un certain moment, ça devient obligatoire pour une société à responsabilité limitée dès lors que certaines conditions sont réunies. Je vais lire ces conditions. Bien. À la suite de la clôture des comptes de l'exercice précédent, le gérant de la société à responsabilité limitée doit, dans son devoir de vigilance, veiller à procéder à une vérification des états financiers des synthèses de la société, particulièrement le total bilan, le chiffre d'affaires et l'effectif permanent du personnel. Indépendamment du fait que la société soit unipersonnelle ou pluripersonnelle, cette vérification a pour but d'apprécier l'opportunité de désigner ou pas un commissaire aux comptes. Bon, bref, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que chaque fin d'année, le gérant doit également vérifier les trois éléments, à savoir le total bilan, le chiffre d'affaires et l'effectif. Puisque si certaines conditions sont réunies, la nécessité d'un commissaire aux comptes, la présence d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire. Je vais mieux en parler à la suite. Bien. Cette vérification a pour but d'apprécier l'opportunité de désigner ou pas un commissaire aux comptes. Notons aussi que, bon, je vais un peu sauter cette partie. Quels sont les trois éléments fondamentaux? Les trois éléments fondamentaux pour qu'une entreprise dispose d'un commissaire aux comptes. Il faudrait que ces trois éléments fondamentaux, comme je viens de citer, sont le total bilan, le chiffre d'affaires et l'effectif personnel. Il faudrait en fait que le total bilan soit supérieur à 205, le total bilan supérieur à 125 millions de francs. Il faudrait que le chiffre d'affaires annuel soit supérieur à 250 millions
de francs CFA. Il faudrait que l'effectif du personnel soit supérieur à 50 personnes. Donc si dans ces trois conditions, deux sont respectées, la présence d'un commissaire au compte devient obligatoire pour une SARL. Je reprends total bilan supérieur à 125 millions, chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions, effectif supérieur à 50. Si deux des trois conditions sont vérifiées, alors la présence d'un commissaire au compte devient obligatoire pour la société à responsabilité limitée. Bien, notons aussi que la nomination d'au moins un commissaire au compte bon, il y a en fait une partie. Je vais par là dire quoi? Je vais par là dire qu'il peut arriver qu'on décide d'avoir en fait un commissaire au compte, hein, même si aucune des conditions s'il n'est pas respecté. On peut décider, une société à responsabilité limitée peut décider elle-même d'avoir un commissaire au compte, même si aucune des conditions n'est pas respectée, mais ça devient facultatif. Mais à partir du moment où ces conditions sont vérifiées, ça devient une obligation pour cette société à responsabilité limitée. Mais qu'à ça ne tienne, il y a certains associés. Je vais lire une phrase là et je vais vous expliquer. Donc je vais y arriver. Ici, la nomination du commissaire au compte peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant au moins le dixième du capital social. Donc, s'il y a un associé ou plusieurs associés qui détiennent au moins le dixième du capital social, ils peuvent demander en justice la nomination d'un commissaire au compte dans cette entreprise. Pour la nomination, le gérant qui constate la réalisation des conditions citées à la clôture des comptes est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée des associés la désignation du commissaire au compte. Bien, vous savez, chers amis, pas chaque entreprise, certaines entreprises, à l'instar par exemple des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, sont appelées en fait à effectuer ou bien à tenir une assemblée générale chaque année, notamment au Cameroun. Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, ils doivent tenir une assemblée générale des associés. Donc lors de l'assemblée générale, si deux des trois conditions ci-dessus sont vérifiées, le gérant devra intégrer dans l'ordre du jour la nomination d'un commissaire au compte. Donc c'est ça que je veux dire. Celui-ci sera nommé pour 3 exercices. Les 3 exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social au cours de l'Assemblée générale. Au cours de l'Assemblée générale, on devra nommer donc un commissaire au compte. Un commissaire au compte qui devra exercer ses fonctions pendant 3 exercices. Bien. Sauf clause contraire des statuts, le commissaire au compte est nommé si cette majorité n'est pas obtenue à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Bien. Je crois avoir tout dit concernant la nomination du commissaire au compte. Je crois que tu vas avoir tout dit. Donc, si deux de ces conditions sont atteintes, ça devient une obligation. Je vais encore répéter. En outre, la SARL n'est plus dans l'obligation de désigner un commissaire au compte dès lors que la société n'a pas rempli deux des conditions fixées ci-dessus pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire au compte. En fait, ça veut dire qu'ici on peut avoir un commissaire au compte, mais pendant son mandat, on ne parvient plus à atteindre les deux. On ne parvient plus à atteindre les seuils ci-dessus cités. Dans ce cas, la nomination du commissaire au compte, la rénomination du commissaire au compte, la nomination à nouveau du commissaire au compte ne devient plus obligatoire. Bon, vous avez compris, je vais aller sur autre chose. Bien. Commissaire et compte et expert comptable, quelle différence? Quelle différence? Notons que le commissaire au compte intervient de manière ponctuelle auprès de l'entreprise. C'est un auditeur externe. Alors que l'expert comptable, quant à lui, effectue un suivi quotidien auprès du dirigeant.
Plus exactement, l'expert comptable réalise la comptabilité et établit les comptes annuels de l'entreprise, alors que le commissaire aux comptes vérifie le travail de l'expert comptable a posteriori, c'est-à-dire après qu'il ait fini son travail. Le commissaire aux comptes effectue une vérification dessus et donne son appréciation. L'expert comptable atteste les comptes de l'entreprise, alors que le commissaire aux comptes les certifie. Certification légale. L'expert comptable conseille le dirigeant au quotidien et l'aide à prendre des décisions éclairées, alors que la mission du commissaire aux comptes légal impartial et objectif est légale, impartiale et objective. Bien, voilà un peu le deux rôles des. Et alors il y a une différence entre commissaire aux comptes et expert comptable. Et notons que dans une entreprise, vous ne pouvez pas être à la fois l'expert comptable et être à la fois le commissaire aux comptes. Non, c'est interdit pour une entreprise. En clair, l'expert comptable est le partenaire quotidien du dirigeant. Quand le commissaire aux comptes intervient ponctuellement pour vérifier les données financières de l'entreprise, ou encore pour des demandes spécifiques, demandes d'attestation ou d'opinion quant à la stratégie financière de l'entreprise. Donc voilà donc la vidéo que je tenais à mettre à votre possession, chers amis, le rôle du commissaire aux comptes. Bien, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le commissaire aux comptes procède étape par étape pour atteindre ses objectifs. Qui sont ceux de la vérification et de la certification des comptes. Et c'est dans ce CH, chers amis, que je vais vous parler de la procédure de l'audit externe. Je vais vous parler de ça étape par étape dans la prochaine vidéo. L'audit externe, comment ça se passe. Bien, chers amis, abonnez-vous.